Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire une petite vidéo news, voilà, sur Bio Broly, le portail, etc. Vidéo qui tarde un peu mais je vais quand même la faire parce que vous avez été nombreux à me demander si le Bio Broly valait le coup. Donc on va faire ça. En passant, j'ai un peu changé l'arrière-plan de ce qu'il y a derrière moi. J'ai un peu changé la composition pour parler en Dokkan Battle de mon PC, etc. Du coup c'est plus sympa, voilà, c'est un peu plus chaleureux, c'est sympathique, il y a des petites figurines derrière, voilà, c'est plus sympa que de voir un fond de salon où il n'y a rien de spécial. Donc c'est mieux, bref, donc du coup on va attaquer le sujet. Bio Broly, donc là vous avez en face de vous la version SSR, donc qu'il faut récupérer lors d'un certain niveau, mais on verra le story event en fin de vidéo. Donc là on regarde juste la carte, donc pour l'éveiller il vous faudra 12 médailles Bio Broly, 3 médailles Goten, 3 médailles Trunks, 3 médailles C18 ou numéro 18 plutôt. Donc voilà, ça fait un certain nombre de médailles, mais franchement ça va. Sachant que c'est une carte SSR, donc qui dit SSR dit Spédis gratuite, dit on ouvre l'arbre gratuitement. On le fait histoire de dire, après je vous invite pas à mettre des orbes dans ce personnage parce que ça vaut pas le coup. Mais voilà, mais faites-le histoire de dire que c'est fait, ça coûte rien, voilà. Donc, alors, passons directement à la version TER, ne perdons pas de temps. Donc la carte est plutôt sympa, même si j'aime pas spécialement l'OAV. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je kiffe pas plus que ça. Donc, niveau 120, etc. Donc son passif lead, on va passer un ki plus 1, attaque et def plus 50%. Quand les PV sont à 30% ou plus, c'est pas ouf. Dégâts colossaux, mérite de le dire. Alors, c'est une carte qui est un peu particulière. Quand vous êtes en face d'un seul ennemi, ça va être un tank, et quand vous êtes en face de plusieurs ennemis, c'est un cogneur. Alors, entre guillemets, parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que forcément les cartes gratuites souvent n'ont pas des stats de ouf. Donc là qu'est-ce qu'on a? Donc défense plus 100% et attaque moins 50% quand il fait face à un ennemi. Et attaque plus 100% et défense moins 50% quand il fait face à deux ennemis ou plus. Donc 100% c'est quand même pas mal, hein, que ce soit en défense ou en attaque. Malheureusement il a un debuff du coup en fonction de la situation. Après, voilà, c'est pas mal. Si on regarde le stat directement, 8200 PV c'est pas mal, 7500 attaques c'est un peu faible, hein. C'est faible même pour un TUR. 4500 défense c'est correct. Donc il a pas des stats dégueux, hein. Il y a pire, hein, franchement en carte gratuite. Bon après c'est quand même un TUR, faut pas l'oublier. Mais du coup, bon, défense plus 100%, ça va pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va peut-être pas se sentir énormément. Parce que comme il a pas des stats de ouf et que c'est pas une carte dans laquelle on va investir des orbes. Voilà, mais franchement, sans déconner, c'est quand même une bonne carte. Voilà, c'est une bonne carte free-to-play, hein, voilà, il n'y a pas de secret, c'est une bonne carte free-to-play. Donc je vous conseille de la farmer vivement. Alors ne mettez pas d'orbe dedans, mais ou alors juste le crit, tu vois, histoire de dire. Ou genre tu débloques un truc d'attaque supplémentaire, mais c'est tout. Faut pas mettre beaucoup d'orbes. Mais c'est une bonne carte free-to-play, même une très bonne carte, je trouve free-to-play, pas grand-chose à dire. Donc farmez-le les gars. Pour moi, il peut rentrer dans une team Extreme Tech dans le futur, par exemple avec Broly et SSJ3 en leader. Parce que, j'aime bien parce qu'à chaque fois on dit ouais mais la meilleure méta il rentre pas, mais ouais mais on va arrêter un peu de parler meilleure méta. Moi sur la chaîne, sur les commentaires on va parler plutôt méta Jean-Michel tout le monde. Donc dans le sens, voilà, je suis un joueur normal, free to play où je mets un peu de sous, peu importe, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux faire comme team Extreme Tech si je drop le Broly? Eh bien cette carte peut rentrer, voilà. Autant il y a des cartes qui sont pourries, c'est mort, on les met pas. Autant il y a des cartes qui peuvent rentrer, pas forcément dans la meilleure méta, mais dans une méta potable, oui. Donc cette carte rentre, parce qu'elle va avoir un certain nombre de liens qui va proc avec Broly SSJ3, donc le Neo God. Donc moi je trouve que c'est worth it de farmer cette carte. Au niveau des liens, on en parlait, Super Saiyan, de Saiyan Lineage, donc l'origine Saiyan qui plus 1. D'ailleurs je viens de voir qu'ils ont mis à jour le site, je sais pas depuis quand. Vous voyez, quand je passe sur le lien, j'ai ce que ça fait. Merci à Trunks et... ah non, je dis des conneries, j'allais dire merci à... Non, là je suis sur le Wikia anglais. Je sais pas si sur le français ils ont fait ça déjà, enfin bref, peu importe. Enfin, merci quand même à Trunks et Kawaii pour le Wikia français. Bon là j'ai été sur l'anglais parce que j'ai l'habitude, mais... Merci à eux quand même, enfin bref. Donc merci à ceux qui ont fait le Wikia anglais, hein, même si je ne sais pas c'est qui exactement. Donc là on voit ce que ça fait en fait, attaque plus 10%, ki plus 1, c'est vraiment pas mal parce que du coup des fois on était un peu perdu. Attaque plus 20% si les PV sont à 50% ou moins. Revival, ki plus 2, Nightmare, donc cauchemar 10% et Shattering the Limit. Il fait partie de la catégorie retour du guerrier ressuscité, donc sur la Jap. Hein. Donc voilà, franchement, bonne carte free to play, la carte est plutôt jolie, donc les gars, farmez-la, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va passer à la suite. Donc là, on va passer d'abord aux Rebirths de Trunks et de Goten, qui sont loin d'être dégueux, même si, vous m'avez entendu, j'ai dit Rebirths, donc qui dit Rebirths dit Shattering the Limit, et donc c'est pas ouf. Alors, qu'est-ce qui fait ce train? Alors, d'un côté, faut un peu relativiser, je vais vous dire pourquoi. Alors, bon, le passif lead, on passe. Dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 3 tours, on peut le stack 2 fois.
Attaque plus 100% quand il fait une attaque spé. Voilà. Au calme, donc très très bien. La carte est très belle, moi j'aime beaucoup. Donc ça fait référence clairement à l'image du film Bio Broly, hein, c'est clairement copié-collé, mais c'est bien fait, donc moi je dis oui. Au niveau des liens, Golden Warrior qui plus 1, Royal Lineage qui plus 1, Super Saiyan 10%, Innocent 10%, Budding Warrior 10%, Prépare au combat qui plus 2 et Shattering the Limit. Alors qu'est-ce qui est bien, parce que quand on va dire le Neo God Endurance Gotenks, bah Innocent ça va proc, ça il me semble que ça va proc, donc 20%, plus Super Saiyan 30%. Ça commence à faire beaucoup. Il y aura évidemment Prépare au combat qui va proc avec pas mal de cartes dans la team, mais pas le Gotenks, hein, c'est un SSJ3, il a pas préparé au combat. Donc, mais niveau buff d'attaque, ça va être très intéressant. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec le Trunks LR qui arrivera plus tard, le Trunks LR a Shattering the Limit. Donc si tu le mets à côté de lui, bah, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être un bon compagnon. Encore une fois, moi je vous parle de cartes qui peuvent rentrer dans les teams et non pas forcément de la meilleure méta. Donc c'est une carte qui peut tout à fait rentrer et vraiment qui est très très bien. Donc si vous l'avez, essayez de mettre SP10 avec des Trunks SR que vous montez SSR. Même si je sais que c'est coûteux, si vous pouvez pas faire mieux, en tout cas c'est une très bonne carte, très belle carte et qui peut tout à fait faire l'affaire et faire quand même pas mal de dégâts. Le point noir, au-delà de Shattering the Limit, c'est surtout sa stat d'attaque. Voilà, 7600 d'attaque, c'est vraiment pas ouf, hein. Encore une fois pour un TUR, là c'est pas une carte gratuite, hein. Là c'est une carte payante, hein. Donc voilà. 4700 défense, ça c'est plutôt bien, et quasiment 10 000 HP, ça c'est bien. Ça j'ai pas grand chose à dire. Donc un bon rebirth, en somme, un bon rebirth. Donc le Goten ça va être pareil, hein, ça va être pareil, le lead on passe, dégâts colossaux pareil, il augmente l'attaque pendant 3 tours, très jolie carte, attaque plus 90% au début de tour, donc lui il n'y a pas d'histoire d'attaque spé, mais en soi, enfin, au point où on en est dans le jeu, tu pars tout le temps en spé, quasiment tout le temps, donc en soi, le Trunk c'est pour ma part je trouve plus intéressant quelque part, parce que là, c'est mieux, on part tout le temps en spé, enfin si tu gères bien tes rotations, tu pars tout le temps en spé. Au niveau des liens, Golden Warrior Kamehameha, c'est pareil quasiment, hein, sauf que voilà, il a Kamehameha, il a pas Royal Lineage, parce que c'est réservé à Vegeta, Trunks. Sinon c'est pareil, c'est tout pareil, donc bonne carte, encore une fois. Alors dans la team Super J, encore une fois, il y a plein de cartes, évidemment, dans la meilleure méta, ce Goten n'a pas sa place, mais encore une fois, pour la méta Jean-Michel tout le monde, eh bien, c'est une très bonne carte, encore une fois, que tu peux monter Spédis avec des Goten SR. Donc, si tu n'as pas mieux, eh bien, oui, c'est une très bonne carte qui peut faire l'affaire. Il a préparé au combat. Ok, la Shattering the Limit, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc oui, le Trunks, il rentre dans la catégorie Saiyan hybride, enfin sans mêlée. Bon, les catégories, je vais pas le souligner à chaque fois, parce que de toute façon, pour l'instant, sur la globale, on s'en fout. Donc voilà, surtout que bientôt disponible, hein, Omega et Gogeta, hein, toujours. Et au niveau des stats, c'est comme le Trunks. PV, il a un peu moins, 7700 en attaque, c'est un peu faible. Par contre, 4900 en défense, ça c'est très bien. Donc, en somme, un très bon Rebirth aussi, très très bon Rebirth. Même si on aurait aimé un Fierce Battle, évidemment, un combat acharné, mais c'est comme ça. Ah oui, d'accord, je l'avais mis après, bon, je me suis trompé, bref. Donc ensuite, la C18. Donc là, nouvelle carte, la C18 qui est sur le portail, on va en reparler après. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est un peu décevant, enfin au niveau des liens, en fait, vous allez comprendre. Bon, le lead, bon, il y a un lead qui plus 2, HP attaque et def plus 20%, on va passer directement à la version TUR. Bon, ça c'est la carte SSR hein, que vous droppez sur le portail, même si je vous conseille pas de pool, mais enfin j'y reviens après. Donc la carte éveillée. Donc ki plus 3, HP attaque et def plus 30% pour 2 types, bon c'est pas dégueu mais c'est pas la folie. Dégâts colossaux, augmente l'attaque pendant 6 tours, on peut le stack 3 fois, ça c'est pas mal. Et je vous assure que ça faut pas le sous-estimer. Hein. Le fait de stack l'attaque, si vous gardez la carte dans la rotation, faut pas le sous-estimer. Hein. De mémoire, à peu près. Hein. Le Vegeta Blue, il augmente son attaque tous les 3 tours. Enfin, pendant 3 tours, pardon. Je fais une première spé. La deuxième fois qu'il vient sur le plateau, je gagne, je crois, entre 40 et 50 000. Oui, 40 et 50 000 en valeur d'attaque. C'est-à-dire qu'au début, il est à 130 000, quelque chose comme ça, et je le retrouve à 180 000. Donc ce buff d'attaque qui peut se stack, faut pas du tout le négliger, les gars. Ça fait vraiment très mal. Donc, très intéressant. Et son passif est loin d'être dégueu. Attaque plus 50% début de tour, plus... une valeur additionnelle, donc attaque et def plus 50% quand les PV sont à 50% ou plus. Ce qui est régulièrement le cas. Donc très bonne carte. Au niveau des liens, c'est là le problème, il n'y a que des liens de ki. Alors d'habitude on se plaint qu'il n'y ait pas ces teams, mais là, le problème c'est que c'est une carte super puissance. Donc dans la team super puissance, t'as que des Saiyans. Donc tu fais comment? Tu la joues comment? Parce que c'est cool les liens de ki, mais personne n'a ces liens. Monnaie, je sais même pas qui a ce lien. Android Asso, ok. Jumeau, Shocking Speed, ok. Bon, ok, avec Goku SSJ4, ok. Omega Shenron, pourquoi pas si tu le joues dedans. Mais voilà, c'est fini quoi.
Battlefield Diva, bah voilà, pareil, il n'y a pas d'autres cartes waifu, pareil pour ça. Shattering the Limit, il n'y a pas grand monde qui a Shattering the Limit, si ce n'est personne en fait, je crois, dans la Super Pluie. Donc la carte ne rentre pas dans la meilleure méta, mais encore une fois, sur cette chaîne, moi j'aime bien parler de méta Jean-Michel Tout-le-Monde, il faudrait que j'appelle ça autrement. Mais c'est une carte qui peut, si tu n'as pas mieux, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui peut rentrer dans la team. Elle a quand même Shocking Speed et ma foi, son passif est loin d'être dégueu. Les stats, ça s'équilibre. Elle a un peu moins de PV que les autres. Enfin, que les deux Rebirths tout à l'heure. Mais elle a 8300 en attaque, ce qui est mieux. Ça devient correct pour un TUR. 4600 en défense, sachant que c'est un Rebirth, c'est pas un Dokkan. 4600 en défense, c'est correct. Donc franchement, bonne carte. Bonne carte. En fait, le truc, c'est que là, toutes les cartes qu'on va regarder, en fait, c'est des bonnes cartes. Mais sans plus, dans le sens où c'est des cartes qui peuvent rentrer dans les teams, mais sans plus. Et en plus, les deux prochains n'ont pas encore d'éveil. C'est pour ça que de toute façon, il ne faut pas invoquer sur ce portail, j'y reviendrai après. Mais attention, donc bon, en gros, cette C18, plutôt bonne carte, belle carte, ok. Alors, le Kulilin qui se drop sur l'event, on y reviendra après, qui se drop direct en SSR, hein, bon, on va passer rapidement, il fait des dégâts énormes, il augmente l'attaque de 20% pendant un tour, ok. Qui plus 3, attaque plus 3 si les PV sont à 80% au moins, bon. Ok, c'est pas dégueu, mais bon, 80% au moins, c'est chiant. Bon, les liens, je passe, tellement c'est pas ouf. Hein. Bon, cette fighter, ça commence à être pas mal, mais Kamehameha, le reste, c'est pas ouf. L'aspect est plutôt joli, hein. C'est l'aspect avec les Trunks et Goten qui font un Kamehameha. Je passe, franchement, la carte est pas ouf. Tu peux monter l'aspect du Krillin qui s'achète chez Baba avec ce Krillin, qui est direct en SSR, donc 50% de chance de conversion, donc ça, c'est le côté cool. Ensuite, on passe aux deux autres nouvelles cartes, le Trunks Tech, qui fait clairement référence à un moment dans le film où il donne un coup de pied à Bio Broly. Souvent, de toute façon, les cartes font référence à des... Enfin, si tu prends un screenshot, tu peux limite retrouver la même image. Bon, pas tout le temps, mais c'est souvent le cas. Bon, le lead, on passe, c'est comme la C18, c'est correct, mais bon, voilà, c'est pas ouf. Dégâts colossaux, il augmente l'attaque des alliés de 20% pendant un tour quand il part en spé. Attaque plus 80%, ok. Il réduit les dommages subis de 40% quand la garde est active. Donc, c'est-à-dire que quand on bloque sur le type agilité, eh bien on réduit de 40%, donc ça peut servir, ça ressemble au passif de C16 par exemple, c'est pas mal, mais vous allez voir que le Goten est peut-être un peu plus intéressant sur ce point là. Au niveau des liens, c'est traditionnel, hein. Guerrier doré, Super Saiyan, Kamehameha, oui, du coup là c'est un truc qui a Kamehameha, c'est surprenant, mais en fait il fait un Kamehameha dans le film, d'ailleurs c'est écrit un super attaque, triple Kamehameha, donc c'est normal, c'est logique, et du coup c'est sympa de le retrouver au niveau des liens. Et l'attaque spé est très jolie, hein, franchement elle est sympa. Budding Warrior, pareil, c'est un lien qui proxy avec les Gotenks, etc. Les Goten, Trunks. Innocent, pareil, prépare au combat. Voilà, il rentre dans la catégorie sans mêlée, évidemment. Les stats, c'est mieux. 8000, 8200 en attaque, 4500, alors qu'il n'est pas encore éveillé. Là, c'est plus intéressant. Ça laisse présager de bonnes choses pour son éveil, en espérant que ce soit un éveil Dokkan. Cette carte n'a pas encore d'éveil, hein, même sur la version Jap. Donc, pareil, une carte tech qui peut tout à fait rentrer dans la team. Parce que voilà, il y a des bons liens. Le passif est intéressant. Maintenant, on attend son éveil. Le Goten, alors visuellement je préfère le Goten, bon après c'est un choix, hein, c'est mon propre choix. Donc le Goten pour ma part est un petit peu plus intéressant, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Bon le lead c'est pareil, dégâts colossaux, il augmente l'attaque des alliés de 20% pendant un tour, attaque plus 80% c'est pareil, mais là, high chance to reduce damage received by 40%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui il n'y a pas d'histoire de bloquer contre l'agilité, c'est tout dégâts, même voilà, attaque spé de qui tu veux. Il a une grande chance, c'est-à-dire 70% à peu près, de réduire les dégâts de 40%. Donc comme un super numéro 17. Ce qui est quand même loin d'être dégueu. Donc passif plus intéressant. Alors il y a un facteur chance, mais le Trunks, ce qui est gênant, c'est que contre l'agilité. Alors que lui, tu pourras réduire même sur toutes les attaques. Donc je le trouve un peu plus intéressant, un petit peu plus. Au niveau des liens, c'est pareil. Je crois qu'ils ont exactement les mêmes. Attendez, je vérifie, mais... C'est exactement les mêmes liens, donc très bon lien. Pas grand chose à rajouter. Les stats, pareil, des bonnes stats, 8007, 8000, 4443, ça laisse présager de bonnes choses pour l'éveil. Donc pareil, ça c'est une carte qui peut se jouer dans la team super intelligence, voilà, à défaut d'avoir mieux, ça peut être sympathique. Dans la meilleure méta, non, je pense qu'il a pas sa place, mais dans une méta d'un joueur lambda, ça peut tout à fait rentrer. Encore une fois, tu peux monter l'aspect avec les différents Goten SR, enfin éveillé SSR. Donc voilà, bonne carte en somme. Et on va terminer, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, c'est vrai. Donc c'est tout pour les cartes. Donc grosso modo, les cartes, qu'est-ce que j'ai à en dire? C'est que globalement, c'est des bonnes cartes. Donc le Bio Broly, farmez-le. Très bonne carte free to play. C18, enfin les deux Rebirths, c'est des bons Rebirths. Dommage que ce soit des Rebirths, mais ça reste des bons Rebirths. Ça fait beaucoup de fois Rebirths. Montez leur spé si possible, si vous avez les ressources.
Ces 3 nouvelles cartes sont intéressantes. La C18 elle a déjà son éveil, enfin c'est un Rebirth donc potentiel, elle ira pas plus haut. C'est une bonne carte, on s'arrêtera là. Les deux là, ils ont un fort potentiel, ils peuvent être vraiment très intéressants une fois éveillés. Parce que regarde, ce Goten on peut imaginer, je sais pas, attaque plus 100%. Alors high chance, est-ce qu'il retirerait le facteur de chance, réduit les dégâts de 50%, ce serait peut-être un peu cheaté par rapport au Trunks, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, mais en tout cas, en devenir, ces cartes sont très intéressantes. Donc, grosso modo, des bonnes cartes, mais on attend le réveil, voilà. Donc, passons rapidement on va commenter vite fait le Story Event. Donc, comment ça se présente, les gars? Alors, donc, vous avez... Ah non, c'est bien tout affiché. Donc, on a quoi? Il y a combien? Je sais plus, il y a combien de niveaux? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 niveaux. Alors, donc, premier niveau, intéressant. Pourquoi? Surtout pour moi j'ai besoin de Zenny Money. Tu peux farmer les Zenny. Enfin, du moins, tu peux farmer les statues. Donc, voilà. Bon, en Zedard, hein, tu récupères soit statue bronze, argent ou or. Tu as les taux de drop affichés 35%, 50%, 15%. 15%, ça va, hein, ça veut dire que ça peut tomber régulièrement. Une déesse, évidemment, offerte à chaque fois. Donc, le premier niveau, si tu as besoin de Zenny, et bah, ça peut être intéressant parce que l'événement de Satan ne se présente que le week-end. Donc, ça peut être un bon relais pour faire des Zenny. Moi, je vous dis, je vais le farmer ce truc parce que j'ai besoin de Zenny. À cause des médailles Satan, hein, en parlant de ça. Deuxième niveau, vous affrontez des sbires, des biosbires, on va dire ça comme ça. Là, vous récupérez les médailles Trunks Goten. Alors, le problème, c'est que vous récupérez... ça peut être les deux, je pense. Ça peut être l'un ou l'autre, ou rien du tout. Donc, voilà, 25%, 0 à 2. Alors, par contre, ils mettent pas le taux de 1 ou de 2, en fait. Enfin, c'est bien, mais... Non, je crois que c'est 0 à 2. Hein, c'est 0 à 2. Ah, ou alors c'est 0 ou 2. Bon, ça me paraît bizarre. Non, enfin, je sais pas, à vérifier, mais ça me paraît bizarre. Je pense qu'on peut en dropper qu'une seule. Hein. Je pense que c'est 0 à 2. À vérifier. Bon, vous avez compris. Le niveau 3, on affronte Bio Broly dans sa version SSR et on récupère les médailles pour C18 pour l'éveiller. Et accessoirement, ces médailles, vous en avez besoin pour le Bio Broly. Hein. Donc, le Bio Broly, niveau 4, on affronte le Bio Broly éveillé. Et là, on a le. Je vais y arriver, le Kulilin. Donc 40% de chance de drop, c'est pas mal, hein, en SSR directement éveillé. Et enfin le dernier niveau, on affronte Bio Broly en version puissance, en mode dégueulasse, poubelle, je ressors de l'eau, hein, pour ceux qui ont vu le film. Et là, tu peux soit dropper Bio Broly, version SSR, soit la médaille. 75% pour la médaille, 25% pour Bio Broly. Bon, 25 ça va, ça fait une chance sur 4, c'est pas dégueu, hein, y a largement moyen de le farmer Speedy, c'est les doublons qu'il faut pour l'arbre. Donc c'est là que tu récupères la carte SSR. Donc franchement ça va, c'est pas trop compliqué. Prenez le temps de le faire. Et donc là, ils mettent aussi des choses intéressantes, c'est que cet item peut être récupéré dans l'événement. Donc sur le plateau, j'imagine. Et ils te disent, oui, que ce... Ah non, ils disent que drop SSR at level 1. Oui, d'accord, ok. Je pensais qu'ils allaient mettre, oui, on peut farmer l'aspect des Kulilin avec celui-ci, mais enfin bref, ok. Donc là, ils te disent, oui, bon, on passe, là, oui, quand tu le fais pour la première fois, etc. Ah non, je dis des conneries. Non, ça, c'est les missions limitées que vous avez chez... Enfin, pas chez Baba, mais vous savez, dans l'onglet missions, vous avez toutes ces missions à faire pour récupérer les différents items. Donc, bah, faites-le, hein, ça coûte rien. Ça vous fait des médailles en plus, une statue et une déesse. Et puis, quelques objets d'entraînement. Donc, voilà pour le Story Event, pas grand-chose à dire, c'est pas compliqué. Farmez le Bio Broly, les gars, c'est worth it. Alors, on va finir par le portail d'invocation. Parce que... alors moi, j'attendais de la part des développeurs qui nous fassent un SSR garanti. Ce qui n'était pas le cas sur la Jap, mais bon, on a bien vu que des fois ils changent des choses sur la globale. Et c'est pas le cas, malheureusement c'est pas le cas. Il y a 3 multi à 30 DS, mais il n'y a pas de SSR garanti. Donc, n'invoquez pas. En fait, il y aurait eu SSR garanti, j'aurais dit, pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est pas dégueu. Parce que les cartes sont loin d'être dégueu sur le détecteur. Enfin, c'est des bonnes cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a juste, selon moi, une carotte. Enfin, ouais, une carotte. La C18 intelligence qui est pas ouf. Hein, je veux dire, elle change les keys même une fois d'Okan, c'est pas ouf. Sinon, on a qui? On a donc le Trunks, le nouveau Trunks, l'ancien, qui a un Rebirth qui est bien. La nouvelle C18 qui est bien. Celle-ci, bon, ok, on passe. Goten qui est bien. Celle-ci, elle est pas dégueu de C18, donc pourquoi pas. Goten, voilà. Et là, bon, CDSR, ok, on s'en fout. Donc, pour quelqu'un qui vient de débuter, ça fait des bonnes cartes à récupérer s'il y avait eu un SSR garanti. Soi-disant, le taux de drop actuellement est dans les quasiment 12%. C'est étonnant parce que j'ai vu la vidéo de DBZ World. Je vous invite à aller la voir. Ils font des vidéos à chaque portail. Les mecs, ils ont eu, je crois, 8 SSR en 12 ou 14 multi. Enfin, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement, mais le taux de drop, il n'était pas présent.
Donc franchement, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur sur ce taux de drop. Ça me paraît un peu bizarre. Ou alors ils ont vraiment pas eu de chance. Dernière chose par rapport au portail, il y a les Neo-LR hors détecteur. Mais, bah voilà, hein, je vais vous montrer ça. Où est-ce qu'il se cache? Alors, Made in Vegeta, 0,055%. À droite, vous avez le nombre, donc l'average donc de stone qu'il faut utiliser et le coût. Voilà, 9100. Alors, ça veut dire quoi en fait? Parce que souvent, on vous dit ça, même certains vidéos vous disent ouais, il faut 2000 $ pour dropper. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que statistiquement parlant, si tu mets 9100 DS, statistiquement parlant, t'as un exemplaire. C'est ça que ça veut dire. Et donc, 9100 DS, ça fait 4500 $. C'est ça que ça veut dire. Donc, avant d'avoir mis 9105 DS, tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir droppé Made in Vegeta. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Donc, autant vous dire que... après, en fait c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut se dire juste qu'en fait, c'est simple. Quand tu invoques, tu as 10%. Tu as une chance sur 2 d'avoir une carte du détecteur hors détecteur. Après, si tu es hors détecteur, tu as une chance sur, je crois, il y a 120 cartes d'avoir Made in Vegeta. Parce que c'est une chance sur le nombre de SSR qu'il y a hors détecteur. Donc, forcément, ça fait un taux dégueulasse. Bah du coup ils sont où les autres? Je crois que j'ai loupé Gohan LR. Ah, Gohan LR il est là. Et puis Broly, il est où Broly? Il est là, Broly 0047, encore plus dégueulasse. Et il n'y a pas Zama Black. Alors que je pensais qu'il allait arriver sur ce portail. Du coup il n'y a pas Zama Black. Donc résultat des courses, n'invoquez pas, même 30DS on s'en fout, c'est un portail carotte, il n'y a pas de SSR garantie, les cartes sont correctes mais c'est pas des cartes Dokkan exclusives, elles reviendront sur tous les portails. Vous allez voir, quand vous allez vouloir invoquer sur Gogeta intelligent, vous allez dropper le Goten, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah oui, parce qu'il sera hors détecteur, donc n'invoquez pas, gardez vos DS les gars et patientez. Donc c'est tout pour cette vidéo, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et puis lâchez le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt lors d'une prochaine vidéo, lors d'un prochain live. Et sur ce les gars, passez une très bonne journée. Salut à tous! Le problème c'est que vous récupérez, ça peut être les deux, je pense, ça peut être l'un ou l'autre, ou rien du tout. Donc voilà, 25%, 0 à 2. Alors par contre, ils mettent pas le taux de 1 ou de 2 en fait. C'est bien, mais non, je crois que c'est 0 à 2. Hein, c'est 0 à 2. Ah, ou alors c'est 0 ou 2. Oh, ça me paraît bizarre. Non, enfin, je sais pas, à vérifier, mais ça me paraît bizarre. Je pense qu'on peut en dropper qu'une seule. Hein. Je pense que c'est 0 à 2. À vérifier. Bon, vous avez compris. Le niveau 3, on affronte Bio Broly dans sa version SSR et on récupère les médailles pour C18 pour l'éveiller. Et accessoirement, ces médailles, vous en avez besoin pour le Bio Broly. Hein. Donc le Bio Broly niveau 4, on affronte le Bio Broly éveillé. Et là, on a le... je vais y arriver, le Kulilin. Donc 40% de chance de drop, c'est pas mal. Hein, en SSR, directement éveillé. Et enfin, le dernier niveau, on affronte Bio Broly en version puissance, en mode dégueulasse, poubelle, je ressors de l'eau, hein, pour ceux qui ont vu le film. Et là, tu peux soit dropper Bio Broly, version SSR, soit la médaille. 75% pour la médaille, 25% pour Bio Broly. Bon, 25 ça va, ça fait une chance sur 4, c'est pas dégueu. Hein, y a largement moyen de le farmer, Speedy, c'est les doublons qu'il faut pour l'arbre. Donc c'est là que tu récupères la carte SSR. Donc franchement ça va, c'est pas trop compliqué. Prenez le temps de le faire. Et donc là, ils mettent aussi des choses intéressantes, c'est que cet item peut être récupéré dans l'événement. Donc sur le plateau, j'imagine. Et ils te disent oui que ce... Ah non, ils disent que drop SSR at level 1. Oui, d'accord, ok. Je pensais qu'ils allaient mettre, oui, on peut farmer l'aspect des Kulilin avec celui-ci, mais enfin bref, ok. Donc là, ils te disent, oui, bon, on passe, là, oui, quand tu le fais pour la première fois, etc. Ah non, je dis des conneries. Non, ça, c'est les missions limitées que vous avez chez... Enfin, pas chez Baba, mais vous savez, dans l'onglet missions, vous avez toutes ces missions à faire pour récupérer les différents items. Donc, bah, faites-le, hein, ça coûte rien. Ça vous fait des médailles en plus, une statue et une DS. Et puis, quelques objets d'entraînement. Donc voilà pour le Story Event, pas grand chose à dire, c'est pas compliqué. Farmez le Bio Broly, les gars, c'est worth it. Alors, on va finir par le portail d'invocation. Parce que... alors moi, j'attendais de la part des développeurs qui nous fassent un SSR garanti. Ce qui n'était pas le cas sur la Jap, mais bon, on a bien vu que des fois ils changent des choses sur la globale. Et c'est pas le cas, malheureusement c'est pas le cas. Il y a 3 multi à 30 DS, mais il n'y a pas de SSR garanti. Donc,
n'invoquez pas. En fait, il y aurait eu SSR garantie, j'aurais dit, pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est pas dégueu, parce que les cartes sont loin d'être dégueu sur le détecteur. Enfin, c'est des bonnes cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a juste, selon moi, une carotte, une carotte. La C18 intelligence qui est pas ouf, je veux dire, elle change les keys même une fois d'Okan, c'est pas ouf. Sinon, on a qui? On a donc le Trunks, le nouveau Trunks, l'ancien, qui a un Rebirth qui est bien. La nouvelle C18 qui est bien. Celle-ci, bon, ok, on passe. Goten qui est bien. Celle-ci, elle est pas dégueu de C18, donc pourquoi pas. Goten, voilà. Et là, bon, c'est récupéré. Ça peut être les deux, je pense. Ça peut être l'un ou l'autre, ou rien du tout. Donc, voilà, 25%, 0 à 2. Alors, par contre, ils mettent pas le taux de 1 ou de 2, en fait. C'est bien, mais non, je crois que c'est 0 à 2. Hein, c'est 0 à 2. Ah, ou alors c'est 0 ou 2. Ouais, ça me paraît bizarre. Non, je sais pas, à vérifier, mais ça me paraît bizarre. Je pense qu'on peut en dropper qu'une seule. Hein. Je pense que c'est 0 à 2. À vérifier. Bon, vous avez compris. Le niveau 3, on affronte Bio Broly dans sa version SSR et on récupère les médailles pour C18 pour l'éveiller. Et accessoirement, ces médailles, vous en avez besoin pour le Bio Broly. Hein. Donc le Bio Broly niveau 4, on affronte le Bio Broly éveillé. Et là, on a le... je vais y arriver, le Kulilin. Donc 40% de chance de drop, c'est pas mal, hein, en SSR directement éveillé. Et enfin le dernier niveau, on affronte Bio Broly en version puissance, en mode dégueulasse, poubelle, je ressors de l'eau, hein, pour ceux qui ont vu le film. Et là, tu peux soit dropper Bio Broly, version SSR, soit la médaille. 75% pour la médaille, 25% pour Bio Broly. Bon, 25 ça va, ça fait une chance sur 4, c'est pas dégueu, hein, y a largement moyen de le farmer Speedy, c'est les doublons qu'il faut pour l'arbre. Donc c'est là que tu récupères la carte SSR. Donc franchement ça va, c'est pas trop compliqué. Prenez le temps de le faire. Et donc là ils mettent aussi des choses intéressantes, c'est que cet item peut être récupéré dans l'événement. Donc sur le plateau j'imagine. Et ils te disent oui que ce... Ah non, ils disent que drop SSR at level 1. Oui d'accord, ok. Je pensais qu'ils allaient mettre oui on peut farmer l'aspect des Kulilin avec celui-ci, mais enfin bref, ok. Donc là, ils te disent, oui, bon, on passe, là, oui, quand tu le fais pour la première fois, etc. Ah non, je dis des conneries. Non, ça, c'est les missions limitées que vous avez chez, enfin, pas chez Baba, mais vous savez, dans l'onglet missions, vous avez toutes ces missions à faire pour récupérer les différents items. Donc, faites-le, hein, ça coûte rien. Ça vous fait des médailles en plus, une statue et une déesse. Et puis, quelques objets d'entraînement. Donc, voilà pour le Story Event, pas grand-chose à dire, c'est pas compliqué. Farmez le Bio Broly, les gars, c'est worth it. Alors, on va finir par le portail d'invocation. Parce que... alors moi, j'attendais de la part des développeurs qu'ils nous fassent un SSR garanti. Ce qui n'était pas le cas sur la Jap, mais bon, on a bien vu que des fois ils changent des choses sur la globale. Et c'est pas le cas, malheureusement c'est pas le cas. Il y a 3 multi à 30 DS, mais il n'y a pas de SSR garanti. Donc, n'invoquez pas. En fait, il y aurait eu SSR garanti, j'aurais dit, pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est pas dégueu. Parce que les cartes sont loin d'être dégueu sur le détecteur. Enfin, c'est des bonnes cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a juste, selon moi, une carotte. Une carotte. La C18 intelligence qui est pas ouf. Je veux dire, elle change les keys même une fois d'Okan, c'est pas ouf. Sinon, on a qui? On a donc le Trunks, le nouveau Trunks, l'ancien, qui a un Rebirth qui est bien. La nouvelle C18 qui est bien. Celle-ci, bon, ok, on passe. Goten qui est bien. Celle-ci, elle est pas dégueu de C18, donc pourquoi pas. Goten, voilà. Et là, bon, c'est DSR, ok, on s'en fout. J'éteins, hein, toujours. Et au niveau des stats, c'est comme le Trunks. PV, il a un peu moins. 7700 en attaque, c'est un peu faible. Par contre, 4900 en défense, ça c'est très bien. Donc, en somme, un très bon Rebirth aussi. Très très bon Rebirth. Même si on aurait aimé un Fierce Battle, évidemment. Un combat acharné, mais c'est comme ça. Ah oui, d'accord, je l'avais mis après. Bon, je me suis trompé. Bref. Donc, ensuite, la C18. Donc là, nouvelle carte, la C18 qui est sur le portail. On va en reparler après. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est un peu décevant. Au niveau des liens, en fait, vous allez comprendre. Bon, le lead, il y a un lead qui plus 2, HP attaque et def plus 20%, on va passer directement à la version TUR. Bon, ça c'est la carte SSR hein, que vous droppez sur le portail, même si je vous conseille pas de pool, mais j'y reviens après. Donc la carte éveillée. Donc qui plus 3, HP attaque et def plus 30% pour deux types, bon c'est pas dégueu, mais c'est pas la folie. Dégâts colossaux, augmente l'attaque pendant 6 tours, on peut le stack 3 fois, ça c'est pas mal. Et je vous assure que ça, faut pas le sous-estimer. Hein. Le fait de stack l'attaque, si vous gardez la carte dans la rotation, faut pas le sous-estimer. Hein. De mémoire, à peu près. Hein. Le Vegeta Blue, il augmente son attaque tous les 3 tours. Enfin, pendant 3 tours, pardon. Je fais une première aspect. La deuxième fois qu'il vient sur le plateau, je gagne, je crois, entre 40 et 50 000. Oui, 40 et 50 000 en valeur d'attaque. C'est-à-dire qu'au début, il est à 130 000, quelque chose comme ça, et je le retrouve à 180 000. Donc ce buff d'attaque qui peut se stack, faut pas du tout le négliger, les gars. Ça fait vraiment très mal. Donc, très intéressant. Et son passif est loin d'être dégueu. Attaque plus 50% début de tour, plus
Enfin, une valeur additionnelle, donc attaque et def plus 50% quand les PV sont à 50% ou plus. Ce qui est régulièrement le cas. Donc très bonne carte. Au niveau des liens, c'est là le problème, il n'y a que des liens de ki. Alors d'habitude on se plaint qu'il n'y ait pas cette team, mais là, le problème c'est que c'est une carte super puissance. Donc dans la team super puissance, t'as que des Saiyans. Donc tu fais comment? Tu la joues comment? Parce que c'est cool les liens de ki, mais personne n'a ces liens. Monnaie, je sais même pas qui a ce lien. Android Assault, ok. Jumeau, Shocking Speed, ok. Bon, ok, avec Goku SSJ4, ok. Omega Shenron, pourquoi pas si tu le joues dedans. Mais voilà, c'est fini quoi. Battlefield Diva, bah voilà, pareil, il n'y a pas d'autres cartes waifu, pareil pour ça. Shattering the Limit, il n'y a pas grand monde qui a Shattering the Limit, si ce n'est personne en fait, je crois, dans la Super Pluie. Donc la carte ne rentre pas dans la meilleure méta, mais encore une fois, sur cette chaîne, moi j'aime bien parler de méta Jean-Michel Tout-le-Monde, il faudrait que j'appelle ça autrement. Mais c'est une carte qui peut, si tu n'as pas mieux, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui peut rentrer dans la team. Elle a quand même Shocking Speed et ma foi, son passif est loin d'être dégueu. Les stats, ça s'équilibre. Elle a un peu moins de PV que les autres. Enfin, que les deux Rebirths tout à l'heure. Mais elle a 8300 en attaque, ce qui est mieux. Ça devient correct hein, pour un TUR. 4600 en défense, sachant que c'est un Rebirth, hein, c'est pas un Dokkan. 4600 en défense, c'est correct. Donc franchement, bonne carte. Bonne carte. En fait, le truc, c'est que là, toutes les cartes qu'on va regarder, en fait, c'est des bonnes cartes. Mais sans plus. Dans le sens où c'est des cartes qui peuvent rentrer dans les teams, mais sans plus. Et en plus, les deux prochains n'ont pas encore d'éveil. C'est pour ça que de toute façon, il ne faut pas invoquer sur ce portail. J'y reviendrai après. Plus. Ce qui est régulièrement le cas. Donc très bonne carte. Au niveau des liens, c'est là le problème, il n'y a que des liens de ki. Alors d'habitude on se plaint qu'il n'y ait pas cette team, mais là, le problème c'est que c'est une carte super puissance. Donc dans la team super puissance, t'as que des Saiyans. Donc tu fais comment? Tu la joues comment? Parce que c'est cool les liens de ki, mais personne n'a ces liens. Monnaie, je sais même pas qui a ce lien. Android Assault, ok. Jumeau, Shocking Speed, ok. Bon, ok, avec Goku SSJ4, ok. Omega Shenron, pourquoi pas si tu le joues dedans. Mais voilà, c'est fini quoi. Battlefield Diva, bah voilà, pareil, il n'y a pas d'autres cartes waifu, pareil pour ça. Shattering the Limit, il n'y a pas grand monde qui a Shattering the Limit, si ce n'est personne en fait, je crois, dans la Super Pluie. Donc la carte ne rentre pas dans la meilleure méta, mais encore une fois, sur cette chaîne, moi j'aime bien parler de méta Jean-Michel Tout-le-Monde, il faudrait que j'appelle ça autrement. Mais c'est une carte qui peut, si tu n'as pas mieux, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui peut rentrer dans la team. Elle a quand même Shocking Speed et ma foi, son passif est loin d'être dégueu. Les stats, ça s'équilibre. Elle a un peu moins de PV que les autres. Enfin, que les deux Rebirths tout à l'heure. Mais elle a 8300 en attaque, ce qui est mieux. Ça devient correct hein, pour un TUR. 4600 en défense, sachant que c'est un Rebirth, hein, c'est pas un Dokkan. 4600 en défense, c'est correct. Donc franchement, bonne carte. Bonne carte. En fait, le truc, c'est que là, toutes les cartes qu'on va regarder, en fait, c'est des bonnes cartes. Mais sans plus. Dans le sens où c'est des cartes qui peuvent rentrer dans les teams, mais sans plus. Et en plus, les deux prochains n'ont pas encore d'éveil. C'est pour ça que de toute façon, il ne faut pas invoquer sur ce portail. J'y reviendrai après. Mais attention, donc bon, en gros, cette C18, plutôt bonne carte, belle carte, ok. Alors, le Kulilin qui se drop sur l'event, hein, on y reviendra après, qui se drop direct en SSR, hein, bon, on va passer rapidement, il fait des dégâts énormes, il augmente l'attaque de 20% pendant un tour, ok. Qui plus 3, attaque plus 3000, si les PV sont à 80% au moins, bon, ok, c'est pas dégueu, mais bon, 80% au moins, c'est chiant. Bon, les liens, je passe, tellement c'est pas ouf, hein. Bon, cette fighter, ça commence à être pas mal, mais Kamehameha... Le reste c'est pas ouf, l'aspect est plutôt joli, hein. C'est l'aspect avec les Trunks et Goten hein, qui font un Kamehameha. Je passe, franchement la carte est pas ouf. Tu peux monter l'aspect du Krillin qui s'achète chez Baba avec ce Krillin. Qui est direct en SSR, donc 50% de chance de conversion, donc ça c'est le côté cool. Ensuite on passe aux deux autres nouvelles cartes, le Trunks Tech, qui fait clairement référence à un moment dans le film hein, où il donne un coup de pied à Bio Broly. Hein. Souvent, de toute façon, les cartes font référence à des... Enfin, si tu prends un screenshot, tu peux limite retrouver la même image. Bon, pas tout le temps, hein, mais c'est souvent le cas. Bon, le lead, on passe. Hein, c'est comme la C18, c'est correct, mais bon, voilà, c'est pas ouf. Dégâts colossaux, il augmente l'attaque des alliés de 20% pendant un tour quand il part en SP. Attaque plus 80%, ok. Il réduit les dommages subis de 40% quand la garde est active. Donc, c'est-à-dire que quand on bloque sur le type agilité... eh bien on réduit de 40%, donc ça peut servir, ça ressemble au passif de C16 par exemple, c'est pas mal, mais vous allez voir que le Goten est peut-être un peu plus intéressant sur ce point là. Au niveau des liens c'est traditionnel, hein, guerrier doré, Super Saiyan. Ensuite on passe aux deux autres nouvelles cartes, le Trunks Tech, qui fait clairement référence à un moment dans le film hein, où il donne un coup de pied à Bio Broly. Hein. Souvent de toute façon les cartes font référence à des... Enfin si tu prends un screenshot tu peux limite retrouver la même image, bon pas tout le temps hein, mais c'est souvent le cas.
Bon, le lead on passe, hein, c'est comme la C18, c'est correct, mais bon, voilà, c'est pas ouf. Dégâts colossaux, il augmente l'attaque des alliés de 20% pendant un tour quand il part en spé. Attaque plus 80%, ok. Il réduit les dommages subis de 40% quand la garde est active. Donc, c'est-à-dire que quand on bloque sur le type agilité, eh bien, on réduit de 40%. Donc, ça peut servir, ça ressemble au passif de C16. Par exemple, c'est pas mal, mais vous allez voir que le Goten est peut-être un peu plus intéressant sur ce point-là. Au niveau des liens, c'est traditionnel, hein. Guerrier doré, Super Saiyan, Kamehameha. Oui, du coup, là, c'est un Trunks qui a Kamehameha, c'est surprenant, mais en fait, il fait un Kamehameha dans le film. D'ailleurs, c'est écrit un super attaque, triple Kamehameha. Donc, c'est normal, c'est logique, et du coup, c'est sympa de le retrouver au niveau des liens. Et l'attaque spé est très jolie, hein, franchement, elle est sympa. Budding Warrior, pareil, c'est un lien qui proc soin avec les Gotenks, etc. Les Goten, Trunks. Innocent, pareil, prépare au combat. Voilà, il rentre dans la catégorie sans mêlée, évidemment. Les stats, c'est mieux. 8000, 8200 en attaque, 4500, alors qu'il n'est pas encore éveillé. Là, c'est plus intéressant, ça laisse présager de bonnes choses pour son éveil, en espérant que ce soit un éveil d'Okan. C'est pas, cette carte n'a pas encore d'éveil, hein, même sur la version Jap. Donc pareil, une carte tech qui peut tout à fait rentrer dans la team. Parce que voilà, il y a des bons liens. Le passif est intéressant, maintenant on attend son éveil. Le Goten, alors visuellement je préfère le Goten. Bon après c'est un choix, hein, c'est mon propre choix. Donc le Goten pour ma part est un petit peu plus intéressant, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Bon, le lead c'est pareil, pareil, dégâts colossaux, il augmente l'attaque des alliés de 20% pendant un tour, attaque plus 80% c'est pareil, mais là, high chance to reduce damage received by 40%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il n'y a pas d'histoire de bloquer contre l'agilité, c'est tout dégâts, même, voilà, attaque spé de qui tu veux. Il a une grande chance, c'est-à-dire 70% à peu près, de réduire les dégâts de 40%. Donc comme un super numéro 17, ce qui est quand même loin d'être dégueu. Donc passif plus intéressant. Alors il y a un facteur chance, mais le Trunks ce qui est gênant c'est que contre l'agilité. Alors que lui, tu pourras réduire même sur toutes les attaques. Donc je le trouve un peu plus intéressant, un petit peu plus. Au niveau des liens, c'est pareil. Je crois qu'ils ont exactement les mêmes. Attendez, je vérifie, mais c'est exactement les mêmes liens, donc très bons liens. Pas grand chose à rajouter. Les stats, pareil, des bonnes stats, 8007, 8000, 4443, ça laisse présager de bonnes choses pour l'éveil. Donc pareil, ça c'est une carte qui peut se jouer dans la team super intelligence, voilà, à défaut d'avoir mieux, ça peut être sympathique. Dans la meilleure méta, non, je pense qu'il a pas sa place, mais dans une méta d'un joueur lambda, ça peut tout à fait rentrer. Encore une fois, tu peux monter l'aspect avec les différents Goten SR, enfin éveillé SSR. Donc voilà, bonne carte en somme. Et on va terminer, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, c'est vrai. Donc c'est tout pour les cartes. Donc grosso modo, les cartes, qu'est-ce que j'ai à en dire? C'est que globalement, c'est des bonnes cartes. Donc le Bouillot Broly, farmez-le.